Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, déballage d'un produit sous blister, neuf, totalement neuf, qui m'a coûté moins de 3 euros. Euh, c'est Evangelion. Alors Evangelion, j'en avais déjà un petit peu parlé. C'est vraiment une série japonaise que je vous conseille vraiment de regarder. Alors, j'arrive pas à voir où c'est que je suis avec la lame. Voilà, je suis là. C'est une série qui évidemment est arrêtée, mais qui a vraiment une profondeur gigantesque quand on veut vraiment se donner la peine de chercher un petit peu les choses, de réfléchir un petit peu sur la psychologie des personnages et sur la philosophie aussi de l'histoire. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de regarder. Moi je vous le conseille de regarder en version originale, évidemment sous-titrée en français. Mais si vous en avez marre des sous-titres, ça existe en français. Voilà, vous pouvez avoir l'audio français sans aucun problème. Donc c'est un univers qui est vraiment très très spécial. C'est une sorte de Tokyo, Tokyo dévasté, mais qui vit sous terre. Il y a une partie sous terre et quand Tokyo est attaqué, et évidemment quand Tokyo n'est pas attaqué par les anges, Tokyo et de manière totalement normale au-dessus du niveau de la mer, j'ai envie de dire. Donc il y a toute une histoire à vraiment bien appréhender dans Evangelion. Alors du coup, quand j'ai vu ce jeu neuf pour moins de 3 euros, bah, je me suis précipité dessus. Donc vous pouvez voir ici qu'il était sous blister avec donc ce petit truc là qui est collé. Alors, est-ce que ça se décolle ou pas, ou est-ce que je le laisse du coup? Je ne sais pas. Voilà, je l'ai arraché, mais bon, c'est pas très grave parce que globalement, je suis quand même obligé de l'enlever. Voilà. Allez, hop, pour ça, voilà. Donc vous avez ici cette petite chose qui est toujours calée là quand vous achetez des nouveaux jeux. Ensuite, alors je peux déjà sentir qu'il y a un CD qui se barre en couille. Alors derrière, vous avez des vidéos du jeu. Alors je ne sais pas si c'est un RPG, je ne sais pas si c'est un film interactif ou quoi que ce soit, j'en sais rien. Donc ça, par contre, je vais le mettre dans la Saturn et je vais faire une vidéo dessus pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors ce premier CD ne se barre pas, donc je pense que ça va être le deuxième qui se barre, évidemment. Hop, je prends la notice que je mets ici. Et donc le deuxième CD qui se barre, il est là. Ça s'est pas cassé, non. Disque B, ici. Voilà, donc vous avez un disque de couleur noire, disque 2, et l'autre qui est de couleur bleu, bleu sombre. Voilà, donc c'est assez classique. Enfin, les couleurs, les CD ne sont pas trop chiés dessus, hein. Ils n'ont pas trop carburé au niveau des couleurs. Ils se sont dit, bon, bleu, noir, hop, terminé. Alors ensuite, au niveau des petits papiers comme ça, on a Dragon Force. Dragon Force, alors c'est pas le groupe qui était sur Guitar Hero 3, hein, rien à voir. Donc ça c'est tous les jeux aussi qui sont déjà sortis ou qui vont sortir. Alors là je me demande si c'est pas le jeu de World Soccer 98, je pense. Ce jeu est sorti en quelle année? Il est sorti en 97-98. 97-98, ok. Bien. D'accord. Allez, ça c'est bon. Ensuite, on a le fameux truc. Allez, on regarde la notice pour voir ce qu'il nous offre. Alors là, celle-ci, alors Iron Maiden. Alors je sais pas si c'est parce que la bande son a été faite par Iron Maiden, le groupe de métal. Mais bon, à part ça, je vois pas pourquoi ça s'appellerait Iron Maiden. Alors, la notice, déjà très jolie, ici, petit dessin très bien incrusté, avec un petit ciel, là, bleu, nuageux. L'histoire, alors l'histoire évidemment, on comprend rien. Les contrôles. Non, 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 non. Alors je vais essayer de voir un petit peu sur les screenshots si je vois
comment est ce jeu. Alors je pense que ce jeu c'est une sorte de... Attendez, qu'est-ce qu'on voit là? Lock. Ah, peut-être qu'il y a quelques... look. Ok. Look, talk, think, move. D'accord, donc déjà ça c'est écrit en anglais, donc c'est plutôt pas mal, mais après je veux dire si tout le reste est écrit en japonais, est-ce qu'on peut choisir le langage, option, langage, non, sound, control, attendez. Non, je pense qu'au niveau du langage ce sera que du japonais. Ensuite ici, record, load, void, ok, bon. System window, les characters. Alors là, on va nous présenter les personnages. Alors j'ai oublié les personnages, hein, honnêtement. Je ne me rappelle plus du nom. Lui, c'est le héros principal, évidemment. Par contre, cette fille-là, je pense qu'elle arrive plutôt vers la fin hein, dans l'animé, parce qu'au début, elle n'y est pas. Vous avez plutôt affaire à celle qui a les cheveux un peu bizarres, là. Elle, voilà. Et elle aussi. Donc ça, ici, on a tous les personnages du début. Bizarrement, je me rappelle plus du début de Evangelion que de la fin de Evangelion. Donc ça, ces personnages-là, je m'en rappelle. Eux, ils sont collégiens. Ils sont au même collège que lui. Et le père du héros principal. Après, là, ici, on a les gens qui travaillent dans le nerd. Dans le nerve plutôt, qui travaille dans le nerve, donc tout ce qui est les techniciens, etc. Donc le père qui est vraiment, vraiment très spécial, hein, qui, je vais pas dire maltraite son gosse, mais la relation entre son père et lui, enfin entre son père et son fils, c'est quand même très, 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 très spécial. Voilà, bon, eh bien on a fait le tour. Donc je pense que c'est une sorte de jeu en film interactif où vous devez faire une action et puis cette action a un effet. C'est pas du tout un type RPG. Je pense que chaque action que vous allez faire va entraîner une petite cinématique avec donc son histoire. Et après, vous allez devoir faire des choix. Je pense que ça doit être un petit peu comme ça. Voilà. Donc, je sais pas du tout si ce jeu est sorti ne serait-ce qu'en anglais déjà. S'il était sorti en anglais, je pense que ce serait tout à fait possible de pouvoir y jouer. Encore une fois, un jeu qui est comme celui-ci uniquement en japonais, c'est extrêmement compliqué pour pouvoir y jouer. Voilà donc pour la présentation de Evangelion sur Saturn. Et puis maintenant, on va passer à la partie vidéo. Mais je pense qu'on ne va pas aller très très loin. Allez, à tout de suite. Et bonjour pour la présentation donc de Evangelion sur Saturn. Neon Genesis. On va voir ce que ça donne. Alors, il y a beaucoup de scènes comme ça dans Neon Genesis, c'est-à-dire des scènes totalement muettes. Vous pouvez passer des fois 3-4 minutes, il n'y a pas un dialogue. C'est-à-dire, vous avez des gens qui regardent la lune, des gens qui se regardent, des gens qui attendent, des gens qui simplement voilà, sont autour d'une table et vous n'avez pas un mot. Donc c'est une atmosphère qui est vraiment très très, très 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 particulière pour ça. Alors, l'introduction quand même, c'est sur 2 CD, ils auraient quand même pu faire quand même une introduction un peu plus léchée quand même, c'est pas terrible. Voice volume, bon bah écoutez, on va mettre le voice machin, BGM, on s'en fout. Il y a 2 boutons pour dire OK, il y a un bouton pour dire non, on sort. Allez, c'est parti. Alors ça, on vient juste de le voir. Donc là, déjà, c'est un petit peu... voilà, ils sont pas trop fait chier. Alors, je sais pas du tout si c'est par rapport à une histoire dans Neon Genesis ou si c'est vraiment un épisode à part, une histoire nouvelle. Voilà. Donc ça, j'ai pas vraiment le... Je ne peux pas vraiment vous le dire. Honnêtement, enfin, cette scène-là, je ne m'en rappelle pas du tout dans la saga. Donc je dirais plutôt que ce jeu est
entre guillemets, une nouvelle histoire. Alors là, elle est à poil ou quoi là? Qu'est-ce que c'est que ces délires là? Alors, il faut savoir que ce personnage-là, là, la rouquine, elle est totalement désinhibée. Hein. Je veux dire, la meuf, elle peut, voilà, elle peut prendre sa douche devant les gens. Enfin, je veux dire, c'est pas vraiment un problème. Donc là, le mec qui vient de se prendre un gros coup de pied dans la gueule parce que peut-être qu'il lui a dit qu'elle était à poil et qu'elle s'en est pas rendu compte. Alors, est-ce qu'on pourrait essayer déjà de voir un petit peu la partie jeu? D'accord, donc déjà, première chose, c'est qu'on ne peut pas passer les cinématiques, donc vous êtes obligé de vous les coltiner. Alors quand on comprend l'histoire, c'est pas un problème, quand on la comprend pas et qu'il n'y a même pas de sous-titres en anglais, j'avoue que c'est un peu difficile. Donc là, il y a des images voilà, fixes avec les personnages qui parlent. Donc là ils font... ok d'accord, donc là ils font pierre, feuille, ciseaux. D'accord, donc il s'est fait baiser la gueule et donc du coup il doit porter toutes les affaires. D'accord, bon ça c'est très bien. Alors il y a quand même aussi un côté amusant dans ce manga, c'est pas notamment, enfin c'est pas uniquement des choses très noires, etc. Il y a vraiment des scènes vraiment très comiques aussi, mais je veux dire la trame principale quand même de ce manga, c'est que ça reste quand même le côté quand même assez sombre, un peu apocalypse, un petit peu voilà, un petit peu noir. Donc lui c'est l'intello de base évidemment, hein, il a forcément des lunettes. Alors look, talk, move. Bah écoutez, on va faire un look. Donc apparemment il n'y a rien. Je talk. Allez, je parle avec le mec. Bon, je pense qu'à mon avis il a pris du LSD, il est complètement fumé le mec là. Ok, donc ensuite move. J'ai pas vraiment... Alors move. Donc elle est complètement perchée. Vraiment perchée cette meuf. Donc là je parle avec elle, je pense. Non. Je ne peux pas parler avec elle, donc je vais regarder. On peut pas regarder, donc je vais move. Ok. Donc voilà, en fait, je vais pas dire que c'est une sorte de jeu d'enquête, mais en fait, vous devez, par vos actions, vous devez vous déplacer. Voilà, vous avez plusieurs salles, etc. Donc je pense avec les salles de classe ou peut-être dehors. Bon, on va prendre celui-là. Ici, ça va être la salle de chimie ou je sais pas quoi. Voilà donc le type de jeu, donc c'est pour ça aussi que ça tient sur 2 CD, parce qu'évidemment je pense que le maximum de choses que vous avez à l'intérieur, c'est surtout les dialogues. Et c'est surtout ça qui prend de la place, parce qu'après les photos en elles-mêmes, il n'y a pas beaucoup de... Ça c'est quoi ça? Voilà, donc là c'est un peu le bad boy, c'est un petit peu le mec avec qui il se frite au début, puis après qui devient son pote. Bon, écoutez, on va s'arrêter là parce que de toute façon, ça sert à rien d'aller plus loin parce que de toute façon, moi, je ne peux pas vraiment comprendre où je vais. On va dire qu'on a compris un petit peu le type de jeu que c'est et à quoi ça sert. Donc, Evangelion, en tout cas, moi, je vous conseille grandement de regarder cet animé japonais qui est vraiment exceptionnel et aussi d'une animation plus qu'honorable. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!